tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de l'enclume à la plume. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour les nouveaux, puisqu'il y en a un petit paquet, je fais une présentation rapide. Je m'appelle Audrey, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée et je suis passionnée du coup par la budgétisation, par les économies, par les bons plans, par le fait d'économiser un maximum d'argent comme on peut, même si on a des petits salaires, même si on a des petits revenus, c'est possible. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de comment réduire notre budget course facilement. J'ai déjà fait une vidéo sur comment établir son budget. Donc, je vous invite à aller la voir de ce pas, d'ailleurs, parce que ça va vous permettre aussi de faire des économies. En l'occurrence, là, on va faire une vidéo plutôt basée sur les courses, puisque c'est quand même un pôle de dépenses où on peut faire de très, très jolies économies si on sait comment s'y prendre, tout simplement. Allez, c'est parti, j'ai pris quelques notes, et donc, vous, de votre côté, si vous êtes comme moi et que vous avez froid, ben, prenez-vous un petit café. Moi, c'est du lait chaud avec du miel parce que ben, je suis toujours malade et que ma gorge n'est pas terrible. Donc, si je veux pouvoir arriver jusqu'à la fin de la vidéo, je pense qu'il va falloir que je prenne un petit peu de lait chaud avec du miel dedans. J'aime bien quand c'est naturel, donc du coup, voilà, essayez de prendre du miel de... Si vous en avez à côté de chez vous un apiculteur, moi j'avais cette chance quand j'étais en Gironde, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est pas grave, on trouve du très bon miel aussi dans les magasins. Dans certains magasins, il suffit de bien lire les étiquettes, tout simplement. Allez, un petit coup à boire et à tout de suite. Alors, par quoi on va commencer? Eh bien, on va commencer par le début. Tout simplement, comment moi j'ai fait pour réduire mon budget course facilement de moitié. Eh bien, tout simplement en faisant le tour de mes placards. J'ai ouvert mes placards, j'ai ouvert mon frigo, j'ai ouvert mon congélateur et ça m'a permis clairement de faire de grosses économies puisque j'avais tendance à racheter des produits que j'avais déjà en fait chez moi. Et du coup, en fait, en faisant ça, ben, c'est comme ça en fait que je perdais de l'argent puisque en fait, quand vous avez déjà des produits, ben, il faut que vous les utilisiez vos produits. Ça ne sert à rien de racheter, de racheter. Même si je suis la première à dire qu'il faut qu'on ait toujours une petite réserve alimentaire à la maison ou dans le garage ou peu importe, mais avoir une réserve alimentaire, ça oui, c'est une chose, mais déborder et avoir une épicerie chez soi, non, ça ne sert pas à grand chose non plus. Donc la première des choses que je fais quand je vais tout simplement faire mes courses, c'est de faire le tour de mes placards, faire le tour de mon frigo et de mon congélateur. C'est la première chose à faire. Deuxième point, j'ai pris des notes, hein, bien sûr, donc vous m'en voudrez pas si je lis de temps en temps mes notes. La deuxième des choses, et ça je le dis très souvent sur ma chaîne, et d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo, une de mes vidéos meal prep, c'est de préparer à l'avance vos menus. Ça aussi, ça m'a permis de réduire drastiquement mon budget course parce que je sais exactement ce dont j'ai besoin. Et donc, en ayant moins besoin, j'ai envie de dire, de piocher dans les magasins, oui, les plats tout prêts, d'abord ça, moi, chez moi, il n'y en a quasiment pas. Encore une fois, je crois que une des choses de plats toutes prêtes que j'ai, ce sont les raviolis, puisque mes enfants aiment bien de temps en temps manger des raviolis, donc je leur prends des raviolis. Et ma fille, ce qu'elle aime particulièrement, ce sont les, vous savez, les nouilles chinoises là, instantanées, là, les noodles. Donc ça, elle adore ça, donc de temps en temps, on lui en prend. Voilà. Mais sinon, en général, à la maison, il n'y a pas de produits transformés. La plupart du temps, ce sont des produits bruts que j'ai à la maison et que je cuisine moi-même. Troisième point, évidemment, c'est de faire la cuisine. Le fait de cuisiner pour vous et pour vos proches, forcément, vous ferez de sacrées économies. Parce que, d'abord, malheureusement, j'ai envie de dire, les produits transformés qu'on trouve en magasin, la plupart du temps, sont bourrés de sel, de sucre, sont bourrés
d'additifs, on ne sait pas trop ce que c'est, les œufs machin truc. Voilà, le mieux est quand même d'avoir un produit brut. C'est pour ça que moi je vous invite à lire quand même certaines étiquettes. Regardez dans beaucoup de conserves, il y a d'ailleurs plus souvent dans les conserves de produits de marque que dans les premiers prix, il y a du sucre ajouté, il y a du sel, et là, je dirais que le premier ingrédient que vous avez en plus dans les plats tout prêts, type lasagne, parmentier, que sais-je encore, c'est l'eau. Alors, je suis pas contre le fait de payer de l'eau, hein, vraiment pas, hein, mais de l'eau pour boire, parce que si c'est pour le manger, je vois pas trop l'intérêt. Et nutritivement parlant, il n'y a aucun intérêt non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dirais de privilégier vraiment des aliments bruts. Ça, vous pouvez en trouver hein, en conserve. Il y en a souvent d'ailleurs, comme je vous disais, les premiers prix en conserve, souvent, sont de meilleure qualité, j'ai envie de dire, que ceux de marque. Parce que très souvent, la marque va rajouter du sucre, du sel, des conservateurs, des machins, des trucs, des bidules. C'est inutile. Voilà. Après, moi, je conseille souvent d'acheter du surgelé. Mais encore une fois, ce sont des produits bruts qu'on achète surgelés. Attention, pas cuisinés, s'il vous plaît. Si c'est pour prendre des aliments cuisinés, il n'y a aucun intérêt. Autant que vous cuisiniez. Prenez un sachet de haricots verts bruts. Il va y avoir quoi dans votre sachet de haricots verts? Bah, des haricots verts, point. Pas de sauce, pas de gras, pas de sucre, pas de sel, pas d'ajout supplémentaire. Pas de œufs 340 ou je ne sais quoi, dont on ne sait pas trop la provenance ni à quoi ça sert. Si, à conserver et pour certains peut-être à rendre addict. Mais bon, on n'a pas besoin de ça hein, pour être addict de certaines choses. Donc ça, vraiment, c'est très important. Préparez vos menus à l'avance parce que ça va vous permettre de savoir quoi faire chaque jour sans vous prendre la tête, sans vous dire « oh, je vais faire quoi ?» et se rabattre sur « c'est pas grave, on va aller acheter une pizza. Pas bon pour les économies et pas bon pour votre santé non plus d'ailleurs. » Quoi d'autre? Tout simplement de cuisiner des recettes simples, rapides. Moi, ce que je vous conseille, surtout quand vous débutez là-dedans, ça va être de privilégier 2 à 3 aliments pour la semaine. Et là, vous allez vous me dire, mais ça va pas? Comment veux-tu que je cuisine 3 aliments pour la semaine? Je vais jamais avoir assez. Ben si, en fait. Parce que, par exemple, vous allez acheter de la carotte. La carotte, vous pouvez en faire une crudité en la faisant râper. Donc, carotte râpée. Donc, déjà, ça vous fait une entrée. Ensuite, vous pouvez tout à fait, sans problème, faire une purée de carottes. Pourquoi pas? Pourquoi pas, avec cette carotte, faire des carottes Vichy? Pourquoi pas non plus? Ça fait un accompagnement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une multitude d'ingrédients pour que les repas soient bons. Souvent, les repas simples sont bien les meilleurs. Personnellement, quand je fais, et quand c'est la saison, parce que je fais attention aux saisons, quand c'est la saison, quand je fais un plat de spaghetti bolognaise, j'ajoute très souvent, soit je la râpe, soit je la coupe en tout petits morceaux, de la courgette. Ça nous ajoute des légumes et ça permet de densifier, on va dire, la sauce bolognaise. Vous pouvez en hiver ajouter de la carotte. Vous pouvez ajouter, pourquoi pas, des champignons. Il n'y a rien qui nous empêche on va dire, de créer des choses aussi. Mais moi, je vous conseille vivement de prendre quelques ingrédients et les transformer différemment dans la semaine. En plus, chose importante, il faut savoir que la viande coûte très cher et ça peut permettre aussi de vous réduire au niveau de la viande, la consommation de la viande et du poisson. Ce sont vraiment des denrées qui coûtent particulièrement cher, malheureusement. Et moi, je sais qu'on l'a réduit drastiquement. Donc aujourd'hui, on se rabat sur quoi? Plutôt sur des protéines végétales. Pour rappel, les protéines végétales, c'est une céréale mélangée à un légume sec tel que les lentilles, les haricots blancs, haricots rouges. Céréales, ça va être du riz, des pâtes, de la semoule,
du blé, des choses comme ça. Et donc du coup, vous allez pouvoir mélanger ça avec des haricots rouges, des haricots blancs, des lentilles, des pois chiches, pas mal de légumineuses. Et donc du coup, vous allez pouvoir créer des recettes végétales tout en vous apportant suffisamment de protéines, parce que c'est important d'avoir des protéines. Nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on ajoute aussi du fromage. On n'est pas vegan, hein, donc on peut ajouter du fromage, on ajoute des œufs. Alors les œufs, je ne peux pas trop en ajouter pour mon fils, notamment parce que c'est vrai que il n'aime pas ça, donc on ne va pas le forcer. Mais par contre, quand nous on mange des œufs, lui peut manger du jambon de poulet ou de dinde, des choses comme ça, ou pourquoi pas un morceau de dinde. Si par exemple la veille j'ai fait du poulet et qu'il en reste, je lui mets de côté et lui il va pouvoir manger le poulet pendant que nous on va manger les œufs, par exemple. En tout cas, il y a toujours des astuces pour faire en sorte que chacun puisse trouver midi à sa porte. Ensuite, comme je le disais, j'achète et je consomme les fruits et légumes de saison. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça coûte moins cher. Si vous achetez des tomates en plein mois de décembre, elles vont être à 4 ou 5 euros le kilo de tomates. Alors que quand vous l'achetez en été, vous allez être facilement autour des 1,50 €, 2 €. Après, attention, ça dépend évidemment de où, ça dépend où vous l'achetez, d'où elle provient, et puis malheureusement de la saison aussi, si elle a été bonne ou pas. Ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais il est important d'acheter des fruits et légumes de saison. D'abord, ça va vous reconnecter à la nature, et en plus, ça vous permettra de faire des économies dans les poches. Je vous invite aussi à faire, pourquoi pas, une séance de batch cooking basique. Ce que j'appelle une séance de batch cooking basique, en fait, c'est quand on rentre de course et qu'on a des fruits et des légumes de saison, notamment les légumes, on les prépare à l'avance. Moi, je les pèle, je les coupe, par exemple les carottes, je les coupe souvent soit je les coupe en tronçons, ça dépend ce que j'ai prévu dans la semaine, soit je vais les couper en bâtonnets et les conserver dans un bocal rempli d'eau que je change tous les 2 jours pour que l'eau soit fraîche, et ça garde le croquant de vos aliments. Par contre, au niveau vitamines, je pense que ça impacte quand même au niveau vitamines. Donc si vous voulez garder un maximum de vitamines, d'abord il faut conserver au frais et garder la peau. Voilà. Après, encore une fois, on fait comme on peut et comme on veut. Donc c'est ça que j'appelle le batch cooking basique. C'est préparer à l'avance, faire les découpes à l'avance et puis garder au frais dans un saladier hermétique ou dans un plat hermétique, de façon à gagner un temps fou le soir quand vous rentrez pour cuisiner. C'est vrai que le soir, on n'a pas toujours envie de cuisiner, on n'a pas envie forcément de se taper les découpes, etc., etc. Là, on le fait en une fois ou en 2 fois dans la semaine, si vraiment vous n'avez pas envie de le faire en une fois. Et au moins, voilà, c'est fait, vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à assembler et à cuisiner. Donc ça, tout ça, ça aide aussi à réduire, j'allais dire, ça aide à réduire les dépenses alimentaires, parce que vous allez pouvoir acheter plusieurs aliments en plus grosse quantité pour pouvoir tenir toute la semaine, mais en limitant du coup le nombre d'aliments. Donc ça peut être très intéressant. Après, il faut avoir, j'ai envie de dire, des idées de repas. Les idées de repas, moi je vous en donne dans mes meal prep, hein, donc il y a des vidéos pour ça, je vous invite à aller les voir. Et ça permet vraiment de varier aussi, de varier les plaisirs. Voilà. Ensuite, je vous invite, bien entendu, évidemment, à comparer les prix. Mais pas à comparer les prix aux 200 grammes, à comparer les prix au kilo. Pourquoi? Parce que pour certains aliments, vous allez vous dire, ah oui, mais là, si je prends telle chose, ça me reviendra moins cher. Si je prends 500 grammes, ça me reviendra moins cher que si je prends 1 kilo. C'est vrai. Sauf que quand vous regardez le prix au kilo, l'aliment de 500 grammes va vous coûter plus cher, finalement, au kilo, que si vous aviez acheté le produit au kilo.
Alors ça marche bien pour les produits secs, tels que le riz, les pâtes, tout ce qui est légumineuse, semoule, etc., etc. Mais ça fonctionne aussi quand on regarde, par exemple, un truc tout bête, les pépites de chocolat. Moi, je vous ai dit dans ma vidéo Banana Bread, que je vous invite à aller voir et à déguster parce que vraiment elle est bonne, elle est vraiment excellente. Je vous ai dit dans cette vidéo qu'il était pour moi hors de question maintenant d'acheter des pépites de chocolat. Je préfère acheter une tablette de chocolat que je concasse moi-même, soit à l'aide d'un mixeur, soit au couteau. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le prix des pépites de chocolat au kilo, quand vous voyez que la plupart des pépites de chocolat au kilo sont autour des 11-12 € le kilo, alors que votre tablette de chocolat, elle, va revenir à 3 €, 3,50 € le kilo, ben moi, mon choix, il est vite fait. Après, encore une fois, chacun fait comme il veut. Mais moi, mon choix est vite fait. Je vois l'intérêt de mon portefeuille. Ensuite, donc ça, c'est vraiment très, très, très important de regarder et de comparer le prix au kilo. Ça va être peut-être bizarre pour vous, mais une des choses à faire aussi quand vous allez faire vos courses est de manger avant. Pourquoi? Parce que quand on a le ventre vide, ben en fait, on a envie de se jeter un petit peu sur tout ce qu'il peut y avoir en rayon qui nous donne envie. Attention, envie, ça ne veut pas dire forcément que ce sont des choses qui sont bonnes pour nous, hein. Soyons bien clairs. Mais quand ça nous donne envie. Et donc, si vous partez en course le ventre vide, vous aurez tendance à acheter beaucoup plus de choses et beaucoup plus de choses qui ne vous serviront peut-être même pas pendant votre semaine. Alors que si vous mangez avant, vous y allez, vous avez le ventre plein. Vous n'avez donc pas faim, vous n'aurez donc pas d'envie particulière. Ce que je fais aussi personnellement, c'est que je ramène toujours une petite bouteille d'eau avec moi. Non seulement parce que ça fait du bien de s'hydrater, mais aussi parce que quand j'ai envie, on va dire, de quelque chose dans un rayon qui n'est pas forcément, on va dire, des plus sains, je bois une gorgée d'eau, 2 gorgées d'eau. Et en général, je vous le dis de suite, l'envie, elle passe. Ça peut paraître complètement dingue ce que je vous dis, mais c'est vrai. L'envie passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où je regarde cet aliment, c'est pas faim que j'ai, c'est soif. Alors je bois. Et si vraiment je reviens dans le rayon ou je vadrouille parce que j'ai des choses à prendre dans ce rayon et que je repasse encore devant cet aliment qui me donne tellement envie et que là, vraiment, j'ai encore cette envie-là, alors je le prends. Parce que ça veut dire que je vais me faire plaisir et je vais l'apprécier à sa juste valeur. Ensuite, pour les personnes qui débutent dans la réduction, on va dire, budgétaire des courses, moi, ce que je vous invite à faire, c'est, au lieu de faire vos courses une fois par semaine, faites-les une fois tous les 15 jours ou pourquoi pas une fois tous les mois. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait mes courses au mois. D'abord parce que je n'avais pas les moyens de les faire une fois par semaine et que je ne pouvais pas me permettre de dépenser plus que ce que j'avais au mois. Surtout qu'à l'époque, je ne faisais pas les enveloppes budgétaires comme aujourd'hui. Donc, c'était moins bien maîtrisé quand même. Eh bien, en faisant mes courses moins souvent, forcément, je dépensais moins. C'est une logique. Ce qui peut vous permettre aussi de dépenser moins, pourquoi pas, c'est de faire des drives. Parce que là, vous êtes chez vous, vous êtes face à votre ordinateur, vous cliquez sur les besoins que vous avez et vous avez tout à fait le loisir et le temps d'aller vérifier dans vos placards, frigo, congélateur, si vous avez ou non le produit. Et donc, du coup, en faisant au drive, bah, ça vous permet aussi de faire des économies. Par contre, l'inconvénient au drive, c'est qu'on ne trouve pas toujours tout ce qu'on cherche. C'est l'inconvénient. C'est pour ça que moi, j'ai pris le parti de ne plus faire de drive, d'aller en magasin. Mais à côté de ça, je suis toujours accompagnée de ma liste de courses que j'ai établie en fonction des menus que je ferai dans la semaine. Tout ça, c'est lié, hein. Vous voyez, tout ça, c'est... On fait un cercle, on fait une boucle, hein. Comme je vous le disais, donc prendre des surgelés, ça peut être une très bonne alternative du moment qu'ils ne sont pas cuisinés.
Et puis, quand vous avez envie de légumes qui ne sont pas forcément de saison, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est plus du tout la saison des aubergines, on est bien d'accord, on n'est plus en été, mais en hiver, enfin en hiver, en automne encore pour l'instant. Bon, bah, j'avais vraiment très envie quand même de mes aubergines, et bien j'en ai acheté tout simplement en surgelé, brut. Ce sont des aubergines que j'ai achetées chez Picard. J'avoue que en termes de surgelé, je trouve que les légumes surgelés Picard sont quand même vraiment très bons. Alors attention, hein, comme dirait Laurette, une youtubeuse que je suis, la vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Du moins, elle est sponsorisée, mais par ma carte bleue. Donc je ne fais pas de pub pour Picard à proprement dit. Mais c'est vrai que pour autant, j'apprécie leurs légumes. Donc j'en parle. Il y a un autre magasin qui est très bien aussi, c'est Thiriet. Thiriet est très bien aussi en termes de surgelé. Allez, on arrête le blabla, hein, on arrête. Et puis, aussi une chose qui est importante et que je fais aussi, c'est d'acheter vos fruits et légumes en vrac. Et là, vous allez me dire, ben, c'est toujours un vrac. Ben non, en fait, parce que très souvent, vous allez avoir des sachets. Des sachets, alors oui, c'est vrai que quand vous regardez au kilo, du coup, pour le coup, souvent c'est moins cher. C'est vrai. Sauf que la qualité... Et est-ce que vous allez avoir besoin de tout ce sachet? Est-ce que vous allez réussir à le conserver, ce sachet, en entier, sans qu'il y ait de perte? Pas toujours évident. Donc, moi, je dirais que les sachets en grande quantité, quand vous, par exemple, quand vous prenez 2 kilos de carottes, vous savez que oh, pardon. On recommence. Dans votre semaine, vous allez manger des carottes râpées, la purée de carottes, des carottes en rondelles, je ne sais quoi encore, des crudités en bâtonnets pour l'apéro ou des choses comme ça. Donc là, vous savez qu'effectivement, les 2 kilos vont y passer. Ça, c'est une évidence. Après, si par exemple, dans votre semaine, vous avez décidé que vous alliez faire un bourguignon ou un bœuf carotte, 2 kilos, ça fait peut-être beaucoup, hein. Pour un bœuf carotte, ça fait beaucoup. Bref, après, tout dépend de combien on est à table. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est parfois judicieux de prendre uniquement la quantité dont on a besoin et pas au-delà, parce que sinon, ça risque d'être perdu. Et je vous rappelle quand même que tout aliment perdu ou tout plat perdu, c'est de l'argent mis à la poubelle. Donc, votre poubelle, je ne pense pas qu'elle ait besoin d'être nourrie en euros. Vraiment pas. On réfléchit. Ensuite, donc, je vous ai parlé donc, des fruits et légumes de saison. Je vous ai parlé du batch cooking vraiment basique. Je vous ai parlé également de faire vos courses le ventre plein. Préparez vos menus à la semaine, ça c'est vraiment, vraiment indispensable. Les prix au kilo, alors là, ça aussi, vraiment, c'est indispensable. Et faire vos courses moins souvent, ben, ça aussi, alors c'est pas indispensable, mais ça aide. Voilà, ça aide beaucoup. Et c'est vrai que c'est quand même agréable de pouvoir se dire que l'argent qu'on ne met pas dans l'alimentation, et du coup qu'on ne met pas à la poubelle, parce qu'il faut voir un petit peu le gâchis alimentaire qu'il y a en France, et dans le monde entier d'ailleurs. Hein. Mais quand on voit qu'il y a des pays où on meurt de faim, ben moi ça me fait mal au ventre de me dire, ouais, il faut que je jette ça, quoi. Donc, en général, j'essaye toujours, ou un maximum de fois, de faire en sorte de ne pas jeter. Si j'ai des restes, ben soit je les congèle, soit je les mets au frais et on les mange en fin de semaine. On peut faire ce qu'on appelle un buffet de restes. Oui, oui, je fais des buffets de restes à la maison, ça arrive. Excusez-moi, je bois un petit coup. Je m'excuse, mais j'ai la voix qui commence encore à dérailler. Donc oui, je fais des buffets de restes. Et qu'est-ce que c'est que les buffets de restes? Ben, c'est tout simplement les restes de la semaine qu'on n'a pas eu envie de manger le lendemain ou qui nous est resté sur les bras le lendemain. Et malgré avoir déjà mangé ça le midi et le soir, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de mettre 3 jours à manger un plat. Donc on met au frais ou au congèle. Et en fin de semaine, eh ben, on ressort tout et chacun fait sa sauce. Hein. Des fois, ça peut être des mélanges assez improbables. Mais, excusez-moi, mais j'ai un poil de mon chat qui a volé sur mes lèvres. C'est très désagréable. On
peut avoir des mélanges parfois complètement improbables, genre une salade de piémontaise avec un peu de bourguignon, avec, je sais pas, un restant de semoule, avec... Chacun fait comme il veut, chacun compose son assiette comme il le veut. C'est pas plus grave que ça. Après, pour ce qui est des restes, on va dire, non alimentaires. Alors, je ne sais pas comment vous dire ça. Moi, j'essaye vraiment de faire de la nourriture anti-gaspi. Par exemple, quand j'ai fait le banana bread, donc j'avais mes bananes qui étaient extrêmement mûres, comme vous avez pu le voir. J'ai donc réduit en sucre, parce que de toute façon, c'est souvent beaucoup trop sucré, donc j'ai réduit le sucre. Et comme les bananes étaient extrêmement mûres, du coup, le sucre du fruit suffit. Mais j'ai gardé aussi les peaux. Les peaux de la banane, je les prise, je les mixais et j'ai mélangé ça à mes plantes, au terreau de mes plantes pour un fertilisant. Ça leur fait un fertilisant naturel. Par exemple, quand je prépare une soupe, vous, j'imagine que quand vous préparez votre soupe, vous nettoyez vos légumes, vous pelez les légumes, vous coupez vos légumes et vous les mettez dans l'eau pour faire chauffer votre soupe. En soi, je fais la même chose. Mais, à la différence, c'est que toutes les épluchures, comme elles sont lavées, attention, je nettoie tout avant, ces épluchures, je les garde et je les fais bouillir avec du sel. Et donc, ça me donne un bouillon de légumes que je peux utiliser pour faire, par exemple, un ragoût, pour faire cuire mes pâtes, pour faire cuire du riz. Ça donne du goût supplémentaire et ça ne coûte pas un centime de plus. Et au moins, vous avez vraiment, j'ai envie de dire, utilisé votre produit dans son intégralité. Il y a beaucoup d'astuces pour essayer d'utiliser les aliments de A à Z. Je vous donne un exemple encore. Les œufs. Quand vous faites des œufs durs, vous faites quoi de vos coquilles, vous? Toum, 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 toum. Vous les jetez? Mais pas moi. Moi, je les utilise pour mon Thermomix ou pour mon mixeur, comment ça s'appelle, mon blender, pour pouvoir aiguiser les lames. Et oui, ça permet d'aiguiser les lames. Donc, vous mettez vos coquilles d'œufs dans le Thermomix ou votre blender. Vous ajoutez un petit peu d'eau quand même. Ça évite d'abîmer quand même les lames quand c'est à sec. Un tout petit peu. Vous mixez bien. Et après, vous n'avez plus qu'à, cette fois, effectivement, jeter vos coquilles d'œufs dans les toilettes. Évitez de les jeter dans l'évier, ça va le boucher. Il faut éviter. Donc, dans les toilettes, et votre mixeur vous remerciera, et surtout vos lames vous remercieront, et elles broieront d'autant plus par la suite. Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous sembler logiques et qui vont vous sembler même un peu bébêtes, mais c'est bien de le rappeler quand même. Et ça nous permet quand même de faire des sacrées économies, encore une fois. Là, moi, j'ai un projet de planificateur pour 2023 où dedans, il y aura, comment dire, on va dire une page dédiée à la liste de courses, dédiée au listing de ce qu'il y a dans vos placards, frigo, congélateurs et dédiée aussi aux meal prep que vous pouvez faire. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la liker, à la commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ding ding. Sinon, vous ne pouvez pas avoir mes prochaines vidéos en avant-première. Et ça serait vraiment dommage. Du coup, votre portefeuille me remerciera. Enfin, du moins, j'espère. En tout cas, j'espère vraiment que voilà, tout ça vous aura permis d'y voir plus clair. Je ne sais pas si ma vidéo est très claire dans le sens où je l'ai fait parce que, encore une fois, je suis malade, je suis vraiment désolée et c'est compliqué pour moi de me concentrer là en ce moment avec le Covid.
En tout cas, je voulais vraiment, vraiment vous faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de messages en me disant « mais moi, je m'en sors pas avec l'alimentation. Le budget course, ça fait que augmenter avec l'inflation. » Je sais que c'est une réalité. Nous aussi, on l'a vu, même si je fais très attention, même si je cuisine énormément, on a bien vu que tout ça augmente. Donc, c'est pour ça que j'espère que cette vidéo vous aidera, en tout cas, à avancer dans le chemin, on va dire, de la réduction budgétaire, des économies et faire en sorte que vous vous en sortiez mieux parce que c'est le but pour tout le monde. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos économies. Ciao!